Alors d'abord, bonjour à tous et toutes. Bon, j'espère que maintenant, vous êtes bien entrés dans la session et que, bon, cette adoration d'hier soir, confession, vous ont bien préparé à cette grande fête de la Toussaint. Voilà, alors, pour ce matin, donc, j'obéis au programme donné par Frère Xavier. Donc, c'est un sujet très important. C'est le sujet qui concerne la famille. Il est évident qu'on ne peut pas épuiser ce sujet en une heure. C'est un sujet sur lequel donc l'Église a commencé ce premier synode extraordinaire et qui va se poursuivre l'année prochaine par un second synode au mois d'octobre, cette question de la famille. Alors il est évident que la famille, l'Église n'a pas attendu 2014 pour parler de la famille, puisque Jean-Paul II est le pape qui a parlé le plus de la famille dans toute l'histoire de l'Église. Donc le pape Jean-Paul II a vraiment approfondi ce sujet dans tous ses aspects. Voilà. Mais ce qu'aujourd'hui, on peut dire, l'Église désire, eh bien, c'est que on puisse faire un peu l'état de la question, sur la question de la famille d'aujourd'hui, vu ce qui se vit dans le monde d'aujourd'hui, pour qu'on puisse aussi entendre ce qui se vit dans le monde, toutes ces blessures qu'il y a au niveau des familles, et qu'on puisse reproposer à tous ce plan de Dieu sur la famille. Parce que ce plan de Dieu sur la famille est unique. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'il y a divers modèles de famille qui pourraient exister. Dans le plan de Dieu, il n'y en a qu'un. Voilà, il n'y en a qu'un. Et c'est celui-là que nous voudrions d'abord voir. Alors c'est pour ça que quand on parle de la famille, il faut d'abord parler de la loi naturelle, et ensuite on parlera du mariage et du sacrement de mariage, et bien distinguer les choses. L'Église, en se fondant sur la loi naturelle, dit que la famille n'est pas une institution humaine, mais une institution divine. Ça, c'est déjà le fondamental, le principal. Ce n'est pas un parlement humain qui a décidé de donner des lois à la famille. La famille existe depuis le début de la création et l'Église doit rappeler à toute l'humanité cela, qui se retrouve dans toutes les civilisations, même s'il y a des types matriarcales, patriarcales, etc., il reste toujours des éléments communs à tous dans toutes les situations de ce qu'est la famille. Voilà. Donc cette institution qui est la famille, c'est une institution, la famille, une institution qui est cellule de base de la société. Cette institution qui n'a pas été promulguée par un parlement humain, mais qui a été créée par Dieu au début de la création, cette institution naît au moment du mariage entre un homme et une femme, et non entre deux hommes ou entre deux femmes. Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas donner une famille. Ils ne pourront jamais être un couple, ils sont une paire, mais ils ne sont pas un couple. Voilà, ça c'est très important de le rappeler. Pour qu'il y ait couple, il faut qu'il y ait homme et femme, mâle, femelle. Là, il y a un couple. Mais non, deux hommes ou deux femmes ne forment pas un couple. Donc la famille naît du mariage entre un homme et une femme qui se donnent et qui se reçoivent l'un et l'autre pour toujours. Il y a une stabilité. C'est à la famille et à la famille seule que Dieu créateur a confié la mission sacrée de transmettre la vie. Et on verra aussi combien c'est important de rappeler cela. Seule la famille est sanctuaire de la vie. Ce n'est pas le scientifique dans son laboratoire, dans son éprouvette, qui a la puissance de donner la vie, car là, lorsque le scientifique veut prendre la place des époux, le scientifique veut prendre la place de Dieu, le scientifique veut être le maître de la vie. Il n'est pas le maître de la vie.
C'est à la famille seule que Dieu dit, hein, transmettez la vie, voilà, développez-vous et dominez le monde. Les époux doivent exercer une paternité responsable. Les époux ne sont pas des robots. Les époux sont des collaborateurs de Dieu. Et là aussi, eh bien, cette paternité responsable doit être exercée avec, en tenant compte de la dignité de l'homme et de la femme. Donc, tout cela est très très important. On ne pourra pas parler de tout ça aujourd'hui, mais c'est important de le dire aussi. Et donc les époux sont appelés à la mission de la procréation, hein, donc la mission de participer avec Dieu à la création d'un nouvel être humain. Voilà. Hein, donc le plus important, la plus grande richesse d'un État n'est pas l'argent, n'est pas le pétrole, n'est pas tous les biens que vous pouvez avoir. Le plus important, la richesse d'un État, c'est l'enfant. Et lorsque les États européens n'ont plus compris cela, eh bien, ils sont sur le déclin. Voilà, puisque la richesse d'une nation, c'est ses enfants. Voilà. Donc, tout cela, et bien évidemment, il est important de bien le comprendre. Il faudra aussi le comprendre par rapport à notre enseignement que nous donnons dans un temps où la famille est combattue. Le pape François vient de rappeler il y a 2 jours que la famille n'avait jamais été tant combattue qu'en notre temps. Et donc, il ne fait que rappeler ce que Jean-Paul II a dit et redit, hein, particulièrement en 1994, dans l'année internationale de la famille. Nous nous trouvons face à une idéologie qui s'oppose au plan de Dieu sur la famille et qui a clairement été décrite par le docteur Pierre Simon, ancien grand maître de la Loge de France, dans son livre de la vie avant toute chose. Pierre Simon avait dit que donc, il fallait dissocier l'union conjugale de la procréation, et en dissociant cette union conjugale de la procréation, la vie humaine perdrait son caractère sacré de la jeunesse. Elle ne serait plus considérée comme une création de Dieu, mais comme une production humaine. Cette production humaine ne doit plus être programmée par les familles, mais par les politiques et les scientifiques. Cette production humaine doit répondre à des critères qualitatifs impératifs, aucun défaut, aucun handicap. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes entrés, c'est ce monde-là. Il faudra que la franc-maçonnerie, aux yeux de l'histoire, réponde comme Hitler a dû répondre de ses erreurs, comme Karl Marx a dû répondre de ses erreurs, et comme la franc-maçonnerie devra répondre. Parce que la franc-maçonnerie s'attaque à l'humanité. Et il ne faut pas avoir peur de l'attaquer. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont des mous, qui sont finalement, on est des compromis, des collaborateurs avec la franc-maçonnerie par notre silence. Et donc, nous devons le dire, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit de lire ce qu'a écrit Pierre Simon, c'est écrit noir sur blanc. Il est évident que Pierre Simon veut la destruction de la famille judéo-chrétienne pour imposer une autre forme de famille. Il est évident que Pierre Simon l'a écrit, la vie a perdu son caractère sacré. Hein? Donc tout ça, vous comprenez, c'est le grand combat dans lequel nous sommes engagés. Et le combat qui a commencé avec le réveil qui a commencé avec la Manif pour tous le 13 janvier 2013, eh bien, c'est un réveil qui est suscité par le Saint-Esprit. Voilà, qui vient de ces générations Jean-Paul II, Benoît XVI, qui se disent il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais il faut aller jusqu'aux racines de tout cela. Et c'est pour ça que je disais, quand vous avez commencé la session, que Éric Zemmour ne va pas au fond des choses. Voilà, bien sûr, lui, il est polémiste, il essaye de... Bon, mais il ne va pas au fond des choses. Le fond des choses, il est là, c'est que nous nous trouvons en face du combat entre le mal et le bien. Nous nous trouvons en face d'un rejet du plan de Dieu créateur, ni plus ni moins. Voilà. Donc, le combat pour la famille est primordial aujourd'hui, et c'est pour ça qu'avec l'Église, nous devons voir ce qui se vit dans le monde, mais nous devons rappeler avec conviction
ce plan de Dieu qui ne concerne pas simplement l'Église catholique, mais qui concerne toute l'humanité. Alors, la famille est dans le plan de Dieu créateur d'abord. Donc cette famille, voici ce que disait le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes au numéro 47. La santé de la personne et de la société tant humaine que chrétienne est étroitement liée à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Gaudium et Spes était promulgué en 1965. Et déjà en 1965, de graves menaces pesaient sur le mariage et la famille. La dignité de cette institution ne brille pourtant pas partout du même éclat, puisqu'elle est ternie par la polygamie, l'épidémie du divorce, l'amour soi-disant libre ou d'autres déformations. De plus, l'amour conjugal est trop souvent profané par l'égoïsme, l'hédonisme. Alors quand on parle d'hédonisme, ça veut dire la recherche du plaisir uniquement. Et par des pratiques illicites entravant la génération. Aujourd'hui, les menaces se sont aggravées. Elles empêchent beaucoup de nos contemporains de comprendre la vraie nature et la vraie mission de la famille. Des nations ont légalisé le mariage homosexuel, dont la France. L'Église est accusée d'intolérance et d'ingérence dans la vie privée des personnes. Elle ne serait pas dans son rôle en donnant une parole de réprobation. Elle ne respecterait pas la laïcité. Pourquoi l'Église s'obstine-t-elle à ne présenter qu'un seul modèle de famille, fondé sur le mariage d'un homme et d'une femme? Et pourquoi s'obstine-t-elle à parler du lien indissoluble entre les conjoints, qui ne serait plus deux mais une seule chair? Pourquoi proclame-t-elle encore cette phrase de l'Évangile que les tenants du mariage homosexuel considèrent dans notre temps que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni? Le Concile Vatican II, donc dans Gaudium et Spes, au numéro 48, donne la définition de la famille. Cette définition est très simple: intime communauté de vie et d'amour. Voilà. Quand on veut dire qu'est-ce qu'est la famille, eh bien, intime communauté de vie et d'amour. Tout est dit dans ces quelques mots. Et le Concile rappelle que Dieu lui-même est l'auteur du mariage, qui possède en propre des valeurs et des fins diverses. Tout cela est d'une extrême importance pour la continuité du genre humain, pour le progrès personnel et le sort éternel de chacun des membres de la famille, pour la dignité, la stabilité, la paix et la prospérité de la famille et de la société humaine tout entière. Le fondement de ces affirmations, c'est la loi naturelle. Alors le problème, il est là, mais la loi naturelle, comment la connaître? Sommes-nous sûrs que l'Église l'interprète bien? La loi naturelle, elle est inscrite dans le cœur de l'homme. Malheureusement, cette loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme est déformée par tout, on peut dire, ce contexte sociétal d'aujourd'hui, par tout ce mal qui est entré partout dans le monde, par toutes ces traditions, etc., qui empêchent l'homme de comprendre, de déchiffrer cette loi naturelle qu'il porte dans son cœur. Donc, Dieu l'a révélée, puisque l'homme ne pouvait plus, à cause du péché et à cause de l'obscurcissement de son intelligence et de sa conscience morale, découvrir en lui-même cette loi qu'il porte en lui-même. Eh bien, Dieu l'a révélée, et l'a révélée particulièrement par Moïse, et l'a révélée dans ce qu'on appelle le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Là, nous avons le fondement de ce qu'est la loi naturelle concernant le mariage, concernant la famille. Et nous pouvons être sûrs que ce fondement
est authentique, qu'il est infaillible et que nous pouvons le proposer aux hommes de bonne volonté. Il ne s'agit pas simplement d'un enseignement qui ne vaut que pour les chrétiens, il s'agit d'un enseignement qui vaut pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, voilà. Et donc les hommes de bonne volonté sont capables de reconnaître que cette affirmation de l'Église appartient au patrimoine moral de l'humanité, même si l'interprétation de cette loi naturelle peut différer dans les diverses traditions des nations. Voilà, parce que à cause, on est dans un contexte, dans une culture, on est marqué par cette culture, on est, eh bien, à cause de cette culture, eh bien, on ne voit pas tout à fait les choses, mais il y a quand même des fondements qui demeurent. Voilà. Ceux qui rejettent le plan de Dieu sur la famille n'acceptent pas que l'on affirme que les lois du mariage et de la famille n'aient pas été promulguées par les hommes, mais par Dieu. Le Conseil constitutionnel de la France nous l'a montré. Le Conseil constitutionnel, donc déjà, avait dit en 2010 que si le mariage homosexuel était conforme à la Constitution, eh bien, le Conseil constitutionnel n'avait pas la compétence de le déclarer. Mais si le législateur légalisait le mariage homosexuel, alors le Conseil constitutionnel dirait qu'il est constitutionnel. Et c'est ce qui s'est passé. C'est là que nous voyons que nous avons un Conseil constitutionnel qui n'a plus de référence au droit naturel. Vous avez parmi vous des étudiants en droit, et vous voyez bien que dans vos études de droit, on ne fait plus référence au droit naturel. Or, dans toute la tradition du droit de l'Empire romain et d'autres droits, eh bien, le droit naturel est premier. Parce que le droit des États, le droit civil, les lois positives doivent être en relation avec ce droit naturel. Parce que s'il n'y a pas de droit naturel, alors les lois qui concernent la France, elles seront les lois positives de la France, mais elles peuvent être en contradiction avec les lois positives de l'Allemagne, avec les lois positives des autres pays. Donc, on est dans un monde qui est de plus en plus unifié, on l'a dit, un monde de plus en plus mondialisé. Donc, il est important que nous ayons un droit universel, un droit naturel. Et donc, comment est-ce possible qu'un Conseil constitutionnel ne fasse pas référence au droit naturel ? Pour dire, eh bien, le mari, puisque ça a été le problème de la manif pour tous, tous ceux qui ont été les participants de la manif pour tous ont rassemblé 700 000 signatures. Et 700 000 signatures qu'on a, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Vous êtes 1 500 000 à défiler dans la rue, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes des attardés, vous êtes des retardés, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là. Donc, il est bien évident que le mariage homosexuel est contre la Constitution de l'État français. C'est contre la Constitution, puisque le mariage homosexuel n'a aucune valeur, puisque ce n'est pas une intime communauté de vie et d'amour, puisque nous n'avons pas un couple, puisque nous n'avons pas un couple qui peut s'unir comme Dieu l'a voulu dans l'amour, et qui puisse s'unir en vue du don de la vie, puisque c'est cela le mariage, l'union d'un époux et d'une épouse en vue du don de la vie. Eh bien, voilà que, puisque le législateur a décidé, donc c'est constitutionnel. Mais où allons-nous ? Où allons-nous ? Donc, il suffira que le législateur décide dans quelque temps que l'euthanasie est une bonne chose pour notre pays, donc ça sera constitutionnel. Il suffira que le législateur dise tous les handicapés, il faut les supprimer, c'est ce qu'avait fait Hitler. Nous allons dans le même sens. Donc, tous les handicapés, il faut les supprimer, ça sera constitutionnel. Vous voyez bien que
c'est indigne de l'être humain. Où est le respect de la liberté humaine? Où est le respect le premier droit de l'homme? C'est le droit de vivre. C'est le droit d'être respecté dans ce qu'il est. Voilà. Donc là, nous nous trouvons face à un combat gigantesque. Et face à ce combat gigantesque, il est important que nous ne lâchions rien. Voilà. Hein? Donc, les lois du mariage, et il faut le dire et le redire, les lois du mariage ne sont pas de la compétence des parlements humains. Parce qu'il y a le droit naturel. Parce qu'il y a l'autorité de la loi naturelle. Et le fondement de cette loi naturelle est Dieu, bien évidemment. Donc, on comprend très bien qu'un pays qui rejette Dieu, évidemment, rejettera la loi naturelle, puisqu'il n'y a plus de loi naturelle, il n'y a plus de droit naturel. Voilà. Et donc, à ce moment-là, eh bien, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Hein. Poutine vient de nous dire des choses très fortes et avec raison. Hein, en disant, qui c'est qui a armé les djihadistes? C'est vous, l'Occident, les États-Unis, qui avez armé les djihadistes pour combattre la Russie. Et c'est vous aujourd'hui qui refusez que la Russie vienne vous aider à combattre les djihadistes. Parce que nous pouvons vous aider à combattre les djihadistes, mais non, on veut pas de Poutine, on veut pas de la Russie. Et voyez ce que vous avez fait en Irak, voyez ce que vous avez fait en Libye. Hein, donc, qui est responsable du chaos de la Libye? C'est nous. C'est nous qui avons détruit, bien sûr, il fallait détruire Kadhafi. Kadhafi, c'était pas un saint, ça c'est évident. Comme Saddam Hussein n'était pas un saint, et comme Assad n'est pas un saint en Syrie. Mais quand on met le chaos dans un pays, eh bien les djihadistes en profitent, puisque maintenant, la Libye va devenir une plateforme de formation des djihadistes, et puis ensuite, nous en payerons les pots cassés. Voilà. Eh bien, il y a une loi naturelle. Une loi naturelle qui fait que tout de même, eh bien, tu ne tueras pas, etc. Hein, toute cette loi. Et cette loi naturelle, elle vaut bien évidemment pour la famille. Le respect de la loi naturelle sur la famille garantit la dignité, de la stabilité, de la paix, de la prospérité de la famille et de la société humaine tout entière. C'est Gaudium et Spes qui le dit. Alors, pour quelle raison Dieu a-t-il créé le mariage? C'est ça qui est très important. Gaudium et Spes répond, en vue du bien des époux, des enfants et de la société. Il y a un triple bien du mariage. Le bien des époux, le bien des enfants, le bien de la société. Ce triple bien ne supprime pas la liberté, ni des parents, ni des enfants, ni de la société. Au contraire, il protège. Le mariage n'est pas un fardeau. Le mariage est un bien pour les enfants qui ont besoin de l'amour et de la stabilité de leurs parents. Il est un bien pour la société parce que la famille est la cellule de base de la société, parce que c'est la famille qui lui donne ses membres et c'est la famille qui les éduque. Le mariage a été voulu par Dieu parce qu'il est ordonné à la procréation et à l'éducation. Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Il existe un lien intrinsèque entre l'union intime des époux et procréation. Alors quand on dit lien intrinsèque, ça veut dire que c'est un lien qui appartient à la réalité des choses et qu'on ne peut pas séparer. Ce lien, aucune autorité humaine ne peut le dissoudre, parce qu'il appartient à l'essence même du mariage. Oui, Jean-Paul II dit, le mariage, c'est le deux en un. Deux en un. Il y a deux personnes qui ne forment plus qu'une seule chair. Le mariage, c'est comme si on fond deux métaux, que ces deux métaux ne fassent plus qu'un nouveau métal, et on ne peut plus revenir en arrière.
C'est ça l'indissolubilité du mariage. C'est une réalité ontologique qui est inscrite dans le cœur de l'homme, qui est inscrite dans la réalité. Une fois que Dieu, parce que c'est pour ça que Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà, deux en un. Deux en un. C'est pour ça que c'est un lien intrinsèque. Ça appartient à l'être même du mariage. Et donc, Paul VI a eu le courage, le 25 juillet 1968, par l'encyclique qu'on appelait Humanae Vitae, de la vie humaine, d'affirmer que dissocier volontairement l'union des époux de l'ouverture à la vie, c'est contredire au plan de Dieu et à sa volonté, c'est contredire à la nature de l'homme et de la femme et de leur rapport le plus intime. L'homme et la femme, disait encore Paul VI, ne sont pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais ils sont les ministres du dessein établi par le Créateur. Ce grand pape, au moment où un vent de contestation soufflait sur l'humanité pour imposer partout la soi-disant révolution sexuelle, donc la révolution sexuelle, elle n'est pas née en 2014, donc elle n'est pas née non plus en 1968, mais disons qu'en 1968, eh bien, les intellos de gauche et tous ces intellos qui ont voulu de cette révolution sexuelle sont sortis au grand jour, Simone de Beauvoir et puis compagnie. Bon, donc et cette révolution sexuelle, eh bien, voulait tout simplement se libérer tout simplement de la loi naturelle. Eh bien, Paul VI a vu le danger. Et Paul VI a eu le courage d'affirmer que tout acte qui dissocie par quelque moyen que ce soit l'acte sexuel de son ouverture à la vie est immoral. Paul VI a eu la grande souffrance de constater que beaucoup d'évêques ont refusé son encyclique. Et c'est ça la gravité de la crise en 1968. C'est que les évêques auraient dû dire oui à Paul VI. Et ils auraient dû entraîner dans la fidélité à Humanae Vitae. Et Paul VI s'est retrouvé tout seul. Et c'est pour cela que Paul VI est un martyr. Parce que, oui, ça a été difficile pour Paul VI de dire cela, parce qu'il savait très bien qu'il allait être la cible de tous les médias, du monde entier, mais il savait très bien que Jésus lui demandait de dire cela. Je suis le serviteur du Christ, donc je me dois de dire la vérité. Et il l'a dit. Et il l'a fait avec un courage extraordinaire. Nous devons dire, et c'est une justice, que ce pape ait été béatifié il y a 15 jours. Parce que, véritablement, c'est un très grand pape qui n'a pas eu peur, en 1968, d'aller à contre-courant. Alors il faut qu'à sa suite, nous aussi, nous allions à contre-courant. Jean-Paul II a été le grand soutien du pape Paul VI. Et déjà le grand soutien quand il était cardinal de Cracovie. Et donc c'est Karol Wojtyła qui vraiment a soutenu Paul VI. Et ensuite a été ce pape de la famille, ce pape qui a rappelé avec son énergie, avec son courage, avec son intelligence, qui a rappelé que l'encyclique Humanae Vitae était prophétique. Donc peu importe si on va à contre-courant, peu importe, l'Église doit témoigner courageusement de la vérité. Elle n'est pas inhumaine en annonçant avec douceur et fermeté la vérité. Elle ne proclame pas des interdits qui empêcheraient le bonheur des couples. Elle n'est pas l'Église du non, elle est l'Église du oui au véritable amour conjugal, du oui à la vie, du oui à la vérité. Les hommes de bonne volonté ont droit à entendre cette vérité concernant le don de la vie humaine. La procréation est une participation spéciale à l'œuvre créatrice de Dieu. La mission de procréation exige de la générosité de la part des époux, mais elle est belle et grande. Dieu veut collaborer avec les époux pour agrandir et enrichir sa propre famille. La procréation est du fait de cette belle et grande mission un devoir. Les premiers mots de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, écrite
pour donner une réponse magistérielle à la question de la contraception, ne parle pas de la contraception, mais parle du très grave devoir des époux de transmettre la vie humaine. Mais la transmission de cette vie doit être conforme à la dignité personnelle de l'homme et de la femme, libre et responsable. L'homme et la femme ne sont pas des robots, ils sont supérieurs aux animaux. C'est pas simplement la loi de l'instinct qui doit prédominer. Ils doivent exercer leur paternité et leur maternité responsables. Est-il vraiment impossible de concilier paternité responsable et obéissance à la loi de Dieu? L'Église veut aider les conjoints qui se trouvent dans des situations difficiles. Elle les invite à se tourner vers Jésus, qui a connu le combat de l'agonie, que ce calice s'éloigne loin de moi, mais qui a dit à son Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous devons avoir cette conviction. Dieu ne demande jamais l'impossible. Le magistère de l'Église ne fait pas peser de poids insupportable sur les épaules des époux, mais il leur indique le chemin de la vérité, du bel amour, de la fidélité, du vrai bonheur conjugal. Faire consciemment et librement le choix du mal ne peut pas obtenir le vrai bonheur des conjoints. C'est l'enseignement fondamental d'Humanum Vitae. Et quand on ne respecte plus cette loi naturelle, l'autre risque non plus d'être un sujet, mais un objet. Un objet dont on se sert et qu'on va laisser ensuite, au bout de quelque temps, parce qu'il ne nous laisse plus de plaisir. Si c'est cela, eh bien, il n'y a plus de stabilité. Dans l'amour d'un époux et d'une épouse, eh bien, il doit y avoir des temps d'attente, de respect du cycle féminin, des temps de chasteté vécue, puisque la chasteté, disait Jean-Paul II, c'est l'énergie du bel amour. Quand on sait s'attendre, on s'aime davantage. Quand on ne recherche l'autre que comme objet de plaisir, ce n'est pas l'amour tel que Dieu le veut. C'est cela, l'enseignement d'Humanum Vitae. Et cet enseignement, il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de voir ce que la génération 68 a enfanté. Que de familles disloquées, que de déchirures. Et la contraception artificielle, qu'est-ce qu'elle engendre? Elle engendre l'avortement. Puisque lorsqu'on ne veut plus d'un enfant, déjà dans l'union, lorsqu'on ne considère que la sexualité n'est plus que... c'est même plus un amour aujourd'hui, c'est un jeu. Bon, c'est pas ça la sexualité telle que Dieu l'a voulu. La sexualité, elle porte en elle-même une double dimension. Elle porte cette dimension de l'union de l'homme et de la femme, mais cette dimension du don de la vie. On peut pas, c'est le Créateur qui a mis ces deux dimensions. Et lorsqu'on veut dissocier ces deux dimensions, eh bien, on entre dans une nouvelle société qui est décrite par Pierre Simon dans son livre de la vie avant toute chose. On entre dans le plan infernal où finalement, on va laisser libre cours à toutes les débauches sexuelles possibles et imaginables. De toute manière, il faut, comme ça au moins ça nous permet de dominer les hommes sur cette question-là. Et puis la question de la procréation, eh bien, on va la donner à un mondialisme qui va décider qui aura droit au développement, quelle vie on va donner, quelle catégorie on va donner à la vie, quelle qualité à la vie, etc. C'est un monde déshumanisé complètement dans lequel nous vivons. Voilà. Eh bien, on ne baisse pas les bras. Jean-Paul II a bien compris en 1994
je voulais citer dans le conseil spirituel de ce mois, Jean-Paul II a bien compris que il avait suffisamment parlé et qu'il n'était pas écouté des grands de ce monde. Hein, parce que son langage n'était pas écouté. Oh oui, on dira, oui, Jean-Paul II de grand, Jean-Paul II de grand, bien sûr. Mais quand Jean-Paul II parlait sur ces questions-là, on n'écoute plus. Et Jean-Paul II avait dit, eh bien, il n'y a plus qu'une solution, c'est que le pape souffre. Dieu a voulu que le pape souffre. Et c'est pour ça que, dès 1994, les épreuves de santé sont tombées sur lui, et elles ont duré jusqu'en 2005, jusqu'à l'heure de sa mort. Et aux yeux du monde, eh bien, Dieu a voulu montrer que ce pape de la famille, que ce pape de la vie, c'était le pape qui était identifié à Jésus sur la croix et qui souffrait pour l'humanité. Voilà. Parce que il fallait, le pape le disait, la famille est menacée, la famille est attaquée, il faut que le pape souffre. Voilà. Bon, eh bien, Jean-Paul II, ensuite, le 2 février 1994, a donné une merveilleuse lettre aux familles. Il serait important que dans les discussions, vous voyez, aujourd'hui, donc dans tous les diocèses, vous allez être convoqués à dire votre mot sur la famille. Allez-y, allez-y. Ne laissez pas simplement les lobbies s'exprimer. Il faut que vous y alliez et que vous disiez, voilà ce que Jean-Paul II a dit, a écrit, etc. sur la famille. Et donc, c'est certaines lettres aux familles du 2 février 1994. Nous avons tout. Voilà. Et donc, Jean-Paul II dit, la famille, elle est issue du mystère trinitaire. Parce que Dieu est une famille. L'islam ne comprend pas cela, puisque dans le monde musulman, Dieu est unique, mais un Dieu qui est tout seul. Comment peut-il comprendre l'amour si lui-même n'est pas amour? Dieu en lui-même est amour. Il est le Père qui se donne au Fils et à l'Esprit Saint. La vie de Dieu est une vie d'amour. Et donc, lorsque Dieu crée l'humanité, il ne crée pas un individu. Aujourd'hui, nous sommes uniquement axés sur l'individu. Moi, moi, moi. Le reste, peu importe. Bien, lorsque Dieu crée l'humanité, il crée une communion de personnes. Faisons l'homme à notre image. Et Jean-Paul II insiste beaucoup là-dessus. Faisons, c'est un pluriel. Donc Dieu est pluriel. Père, Fils et Esprit Saint. Faisons. Et faisons l'homme à notre image. Pas simplement le masculin, mais l'homme, homme et femme. Et tout de suite, cet homme et cette femme sont créés pour être époux et épouses en vue du don d'eux-mêmes l'un à l'autre et en vue du don de la vie. Voilà. Et le pape Jean-Paul II dit, voilà, le don des époux, c'est un langage, le langage des corps. Il parlait du langage des corps. Pourquoi le langage des corps? Parce que c'est le signe d'une union supérieure, l'union des personnes. Et cet amour conjugal entre un homme et une femme n'a rien à voir avec si vous voulez, l'union. Enfin, on ne peut pas parler d'union entre un animal mâle et une femelle. C'est tout simplement l'instinct qui les pousse à cette copulation, si on peut parler, pour la transmission de l'espèce. Voilà. Donc il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal dans tout cela. C'est la nature. Rien de bien, rien de mal. Mais pour l'homme et la femme, eh bien, on est dans une autre dimension. On est dans une dimension où intervient l'intelligence, où intervient la volonté, où intervient le cœur, où intervient le fait que l'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc leur amour conjugal doit être à la fois corporel et spirituel. Et parce qu'il est corporel et spirituel, il doit être durable et désintéressé. Voilà. Et c'est cet amour désintéressé qui va animer la famille. Et c'est parce que s'il n'y a pas de famille, comment voulez-vous qu'on aille donner sa vie pour la patrie?
Qui aujourd'hui est capable de donner sa vie pour la patrie? Regardez, allez au cimetière, vous avez le monument aux morts, vous avez 40 jeunes de 18 à 20 ans dans ce village de Saint-Pierre-de-Colombier qui sont morts en la guerre de 14 pour donner leur vie pour la patrie. Qu'est-ce que nous dirions des 200 000 qui sont morts en Normandie au moment du débarquement? Vous savez, la chanson de Michel Sardou, vous ne la connaissez pas parce qu'il y a 30 ans. Quelqu'un est mort en Normandie un jour où tu n'y étais pas. Et au bar, on se moque bien d'eux. Mais où tu étais, toi? Eux, ils sont venus pour mourir pour toi. Eh bien, comment est-ce possible que des Américains, que des Australiens, que des Canadiens savaient qu'ils allaient mourir? Quand on voit le documentaire qui a été fait pour le 70e anniversaire du débarquement, on a demandé à tous les frères, on a fait voir à tous les frères et sœurs, parce que c'est très important, lorsque le général américain va voir tous ces parachutistes, il sait que dans 7-8 heures, la plupart seront morts. Eh bien, ils ont décidé de le faire. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'on soit capable de pouvoir donner sa vie pour délibérer un pays? Eh bien parce que dans la famille, on a appris l'amour désintéressé. S'il n'y a pas la famille, c'est pas possible. Cet amour désintéressé ne sera jamais appris. Et c'est là que la famille est très, très, très importante. Parce que c'est là qu'on apprend, qu'on éduque les membres de la société de demain qui seront capables de construire la civilisation de l'amour. Voilà. Et cette lettre de Jean-Paul II du 2 février 1994, il y a très peu qui l'ont lue. C'est pourtant un trésor extraordinaire. Voyez, donc je vous indique, je vous appelle à la relire cette lettre parce que vraiment elle est très importante. Et Jean-Paul II donc ensuite dit ce rôle de la famille. La famille est absolument nécessaire. Il ne peut pas y avoir de civilisation de l'amour sans famille. Parce qu'on ne peut pas apprendre à aimer le vieillard comme le petit enfant, comme l'handicapé, si on n'a pas vécu cela dans la famille. Parce que dans la famille, eh bien, il y a l'intergénérationnel. C'est ce que dit le pape François. Dans la famille, il y a l'enfant qui représente l'avenir. Il y a le vieillard qui représente la sagesse. Et c'est tout cet ensemble eh bien, qui nous permet de comprendre que l'humanité doit devenir une famille. Et dans la famille, eh bien, quand il y a un handicapé, on l'accueille. Parce qu'on ne choisit pas le frère ou la sœur. Alors aujourd'hui, on dira, oui, mais... alors aujourd'hui, il y a toutes les normes pour les handicapés. Donc aujourd'hui, maintenant, tous les bâtiments, il faut handicapés, et les handicapés, on les tue. Vous voyez toute la contradiction de notre société. Et on dira, oui, mais... vous voyez, les cathos, ils ne savent pas bien s'y prendre parce qu'ils ont encore des handicapés. Parce qu'aujourd'hui, normalement, il ne devrait plus y avoir de trisomiques, puisqu'il y a les dépistages, etc. Et comment ça se fait qu'il y a encore des trisomiques? Eh bien, il y en aura toujours. Parce que la science a beau être la science, elle ne pourra pas empêcher que... Voilà. Mais chez les catholiques, on trouve des trisomiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont ouverts à la vie et parce qu'ils ont décidé de les accueillir et de les aimer. Et vous voyez qu'ici, à Saint-Pierre-de-Colombier, nous avons la messe des trisomiques et ce sont les plus heureux du monde. Voilà, ils respirent la joie, ils transmettent la joie. Et ça ne veut pas dire que les époux, les parents qui les ont accueillis n'ont pas de sacrifice à faire. C'est vrai. Nous devons leur rendre hommage, parce que c'est Jésus qu'ils ont accueilli dans leur maison. C'est Jésus qui les accueille dans leur maison. Et en même temps, ils savent qu'ils accueillent Jésus dans leur maison. Voilà. Eh bien, c'est pour dire, eh bien, la famille, eh bien, elle est le sanctuaire de la vie. Et la vie, eh bien, on ne peut pas dire, tu n'es pas digne de vivre parce que tu as tel handicap. Ça c'est Hitler, Ben, cette idéologie-là, nous l'avons aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent « tu n'es pas digne de vivre parce que tu as tel handicap ». Qui peut dire cela? Qui peut dire qu'une vie n'est pas digne d'être vécue? Personne. Et il n'y a qu'une solution, revenir à la loi naturelle. Et la loi naturelle me dit « tu ne tueras pas ». C'est un commandement absolu. Et si on n'accepte pas ce commandement absolu, eh bien, on revient à la loi de la jungle. Et dans la loi de la jungle, eh bien, c'est le plus fort qui impose sa domination. Eh bien, dans la famille, il n'y a pas cette domination du plus fort. Parce que dans la famille, on apprend le don désintéressé de soi. On apprend à se donner, on apprend à servir les autres. Parce qu'il faut savoir servir, on n'est pas là pour être servi tout le temps, on est là pour servir. Voilà. Bon, eh bien, je ne veux pas trop maintenant, parce que j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire encore. Hein, mais donc, nous sommes dans un contexte relativiste, hein, où véritablement, eh bien, vous voyez, je vous cite ce qu'écrit Pierre Simon, et qu'il faut dénoncer. Pourquoi a-t-on peur de dénoncer cette idéologie? Pourquoi a-t-on peur? Il faut la dénoncer. Voilà ce que dit Pierre Simon, hein, dans son livre « De la vie avant toute chose », édition Mazarine, 1979. Avec la pilule, on dispose d'une vie sexuelle normale sans procréation. Voilà, vie sexuelle normale sans procréation. Avec l'insémination artificielle, la procréation va se dérouler sans activité sexuelle. Il y aura d'un côté le couple affectif et sexuel, la femme procréatrice et l'homme non géniteur, et de l'autre, la société médiatisée par le médecin qui rapproche la demande d'enfant d'une disponibilité de semences anonymes, contrôlée et gouvernée par la banque du sperme. C'est en ce sens la société tout entière qui féconde le couple, la sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. C'est grave. C'est grave. Et c'est là, et tout cela, c'est l'idéologie qui a présidé aux toutes les lois de notre République française. 1967, légalisation de la contraception. 1975, légalisation de l'avortement. Ensuite, les légalisations des fécondations artificielles. Aujourd'hui, légalisation de la recherche sur l'embryon. Et demain, légalisation de l'euthanasie, légalisation du mariage homosexuel, etc., etc., etc. Mais ils échoueront. Voilà, ils échoueront. Et c'est pour ça que je veux conclure là-dessus. Vous voyez, le pape Jean-Paul II a eu cette phrase extraordinaire pour dire « Le 3e millénaire sera le millénaire des familles. » Donc n'ayez pas peur, Dieu ne laissera pas la famille détruite par les cultures de la mort. L'enfer ne pourra pas détruire la famille, parce que la famille, c'est la création de Dieu. Et Dieu est jaloux de sa création. Et Dieu protégera sa création. Et aujourd'hui, eh bien, alors qu'on pensait que la France était fichue, hein, c'est vrai, il y a 10 ans, vous alliez à Rome, on vous disait condoléances, mes pauvres amis. Hein. La France, c'est fichu. Il n'y a plus rien en France, il n'y a plus rien. Eh bien, on se trouve que la France est le premier pays du monde à se lever. À se lever pour dire un non à ce projet maçonnique, pour dire un non à ce projet qui veut détruire la famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut pas simplement dire non à la loi Taubira. Bien évidemment qu'il faut dire non à la loi Taubira. Bon, mais il faut aller au-delà de la loi Taubira. Il faut dire non à ce projet maçonnique qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Et n'ayez pas peur ne mettez pas simplement vos croix dans vos poches. Parce que c'est ça un peu qui a eu un peu au début des manifs pour tous. Hein, c'est qu'il fallait surtout pas faire croire qu'on était cathos.
Ben, on sait bien que c'est les cathos qui sont la manif pour tous. Bon, eh bien justement, soyez fiers de l'être. Et donc maintenant, il faut marcher en avant et il faut se dire, notre mission, c'est de sauver l'œuvre de Dieu. Notre mission, c'est de sauver la famille et l'Église doit être engagée à fond dans cela. Hein. Et c'est pour ça que les médias qui ne font que rappeler ce que certains lobbies à l'intérieur de l'Église veulent faire passer. Il faut dire, non, maintenant il faut accepter tout, il faut accepter le mariage homosexuel, c'est la modernité, c'est comme ça, on ne peut pas aller en arrière. Mais si, il faut rappeler le plan de Dieu sur la famille, ce plan est beau, ce plan est l'avenir de l'humanité. Voilà. Et heureusement que nous avons l'Afrique, parce que les Africains sont aujourd'hui en train de nous rappeler, mais vous qui nous avez apporté l'Évangile, il faudrait que vous soyez fidèles à ce que vous nous avez apporté. Donc, nous, en Afrique, eh bien, quelle est la valeur première de l'Afrique? C'est la famille. C'est pas vrai? Ben oui, c'est la famille. Et c'est vrai. Et ce sont eux qui vont venir nous le rappeler. Alors donc, n'ayons pas peur. La famille ne va pas mourir comme ça de sitôt, et donc ceux et celles qui fonderont des familles, eh bien fondez-les dans le plan de Dieu sur la famille.